L'évangile de ce dimanche met sous nos yeux une vérité de premier plan. Dieu nous prépare un immense bonheur au ciel. Il s'agit là du but de notre existence. Avec l'apôtre saint Paul, nous savons que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Notre vraie cité se trouve dans les cieux. Nous sommes donc en marche vers la vision béatifique. Notre but est de voir Dieu dans l'éternité et c'est le plus grand bonheur qui puisse exister. Ce bonheur consiste à connaître Dieu tel qu'il est dans sa nature, à le contempler face à face dans la clarté du paradis. Les élus en expérimentent une joie et un amour infini. Toutefois, pour l'instant, nous qui sommes ici-bas sur terre, cela peut nous paraître encore assez abstrait et lointain. Pour nous en faciliter la compréhension, le Christ décrit les réalités du ciel sous une forme imagée, au moyen d'une parabole. L'évangile d'aujourd'hui représente le bonheur du ciel sous l'image d'un banquet céleste. Voyons à quoi cela correspond. Le royaume des cieux est comparable à un repas de noces. Dieu se fait le maître de maison qui invite un grand nombre de personnes à participer à un repas en l'honneur de son Fils. On y trouve des gens de qualité, tout d'abord les saints anges, ensuite les bienheureux, les élus du ciel, et surtout, et tout d'abord, la très sainte Trinité. Ces personnages sont d'une compagnie agréable et la discussion entre les convives se fait aisément. Les conversations vont bon train et on trouve un réel plaisir à s'entretenir ensemble. Les bienheureux du paradis se comprennent et éprouvent les uns pour les autres une véritable charité qui les unit mutuellement. Les banquets que l'on organise ici-bas ne sont qu'une pâle image du banquet céleste auquel Dieu nous invite. Sur terre, on reste déjeuner le temps d'une après-midi. Dans le meilleur des cas, quand il s'agit d'un repas de noces, le banquet se prolonge durant la nuit et se termine au petit matin. Pour les grandes occasions, les plats se succèdent et grâce à l'invention du trou normand, on peut ajouter un deuxième plat de résistance. Quand la farandole des desserts a été servie, il est alors impossible d'avaler quelque chose d'autre. En revanche, au ciel, les bienheureux ont toujours soif et faim de la nourriture que Dieu leur présente. Cette faim et cette soif sont d'un genre particulier. Elles sont à la fois paisibles et sans cesse renouvelées. Les bienheureux sont toujours satisfaits des plats que Dieu leur sert. Quel en est le menu ? La parabole fait parler le roi en ces termes. « J'ai là mon festin tout préparé. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. » Étrange nourriture. Comment donc des anges qui sont de purs esprits peuvent-ils manger des viandes ? Et comment donc les bienheureux du ciel, qui n'ont pas encore de corps avant la résurrection, avant le jugement dernier, peuvent-ils se rassasier de viande ? Quelle est la nature des plats que l'on mange au paradis ? Cette nourriture, c'est la vérité éternelle. Les élus se nourrissent de Dieu assimilé dans la vision béatifique. Ils trouvent leur délectation dans la vision de la très sainte Trinité. Au ciel, les élus ne se fatiguent jamais de cette nourriture car elle est immatérielle, tandis qu'en ce monde, les biens matériels ne rassasient jamais notre soif de bonheur. Prenons un exemple. Un fin gourmet recherche toujours des plats succulents. Aucun ne les satisfait, c'est pourquoi il est toujours à la recherche de nouveaux plats. Cela ne le satisfait pas parce que l'être humain est destiné à une plus grande destinée que cela. Seul Dieu, qui est le souverain bien,
peut combler totalement nos aspirations. Tant qu'on cherche son épanouissement dans les choses matérielles, on goûte une perpétuelle insatisfaction. C'est pourquoi notre société, dont l'horizon s'arrête aux biens matériels, produit tant de gens frustrés. Beaucoup de nos contemporains sont empêtrés dans le matérialisme. Ils restent donc nécessairement insatisfaits. Cela était déjà vrai à l'époque de saint Nicolas de Flux, qui vécut au XVe siècle. Le saint patron de la Suisse comprit dans une vision que l'être humain recherche trop souvent son bonheur dans les biens de ce monde, ce qui fait sa déception. Alors qu'il lui suffirait de puiser en Dieu la joie qu'il cherche. Voici ce que saint Nicolas vit en songe. En esprit, il se vit sur une grande place d'une ville. Au milieu de la place, il y avait une fontaine d'où jaillissaient 3 flots, du vin, de l'huile et du miel. Ce triple écoulement symbolise les richesses de la grâce que l'Église déverse par les sacrements. La fontaine coule rapidement et les eaux courent avec bruit. Il y a un grand réservoir d'où la source jaillit. Cette source est d'une si grande pureté qu'on peut voir au fond le moindre cheveu. À sa grande surprise, saint Nicolas constate que presque personne ne s'approche de la fontaine. Pourquoi ? Parce que chacun est occupé à ses travaux, légitimes bien sûr. Parmi eux, il y a des tailleurs, des cordonniers, de nombreux artisans et un joueur de flûte. Ils sont habillés pauvrement et mendient, alors qu'à côté d'eux se trouve la fontaine spirituelle. Il leur suffirait de s'approcher pour y puiser largement et s'enrichir spirituellement. Saint Nicolas veut les y conduire, mais chacun reste attaché à ses préoccupations terrestres. Aucun d'eux ne fait l'effort de se diriger vers la source mystérieuse. Ces personnes sont l'image de ceux qui oublient Dieu et leur salut. Ils se dirigent vers les fausses richesses et ignorent le bonheur qu'on trouve jusqu'à côté de soi en Dieu. En effet, la foi catholique procure des satisfactions qu'aucune créature ne peut offrir. Seuls les biens surnaturels peuvent rassasier le cœur de l'homme. Et ces biens ont cette particularité que plus on les possède, plus on les aime. Ils n'entraînent aucune déception car ils ont la capacité de rassasier les aspirations les plus profondes de l'être humain. Mais la difficulté vient de ce que ces biens sont invisibles. Ils échappent au sens du toucher, de la vue, de l'ouïe, du goût et de l'odorat. Avez-vous déjà vu la grâce sanctifiante, les vertus théologales et les dons du Saint-Esprit ? Non, bien sûr, et moi non plus d'ailleurs. Ces réalités très consistantes ne se voient pas, ne se touchent pas, ne se sentent pas, ne s'entendent pas. Voilà pourquoi il n'est pas facile de les désirer. Voilà pourquoi nous ne sentons pas la bonne saveur, la bonne odeur des plats que Dieu nous prépare. Comment donc y remédier ? Eh bien, tout simplement en faisant un acte de foi. En croyant que les réalités divines sont plus délectables que tout le reste. Cherchons avec avidité à nous enrichir, à nous engraisser spirituellement par les dons de la grâce. Dieu nous les offre gratuitement et en surabondance dans les sacrements. Ceux-ci sont autant de canaux, de moyens par lesquels nous pouvons recevoir les bienfaits de Dieu. Et Dieu les a précisément institués pour que nous en faisions usage, fréquemment. Aimons donc à venir y puiser largement. Et prenons comme modèle les saints qui mettaient leur plaisir à multiplier les exercices de piété.
Ils ne sont pas devenus pour autant des gens maussades ou des rabat-joie. Bien au contraire, la piété catholique a dilaté leur cœur et leur a fait goûter des joies qui dépassent toutes les délectations sensibles qu'on puisse imaginer. Alors, efforçons-nous de désirer les biens surnaturels. Le palais de notre cœur se mettra à apprécier ce genre de plat. C'est une question de patience et d'habitude. Dans ce domaine, il n'y a pas de danger de gourmandise, car vouloir les biens spirituels, c'est vouloir l'auteur même de ces biens, Dieu en personne. Prenons la résolution de suivre un régime qui nous fera profiter de ces mets, et Dieu sera flatté que nous prenions plaisir à apprécier les plats qu'il nous a préparés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.